avec sa parole d'honneur, nous dit vous allez échouer en France. C'est une question de temps. Le voile va vous terrasser. Attention, please. Mais on a beaucoup de choses à voir entre-temps, en même temps. Jean-Noël Barrot annonce un gel des évacuations de Gazaouis vers la France. La suspension durera le temps de l'enquête sur l'affaire Nour Atala. Parce que tu sais, il y a besoin d'une enquête. Alors qu'on le sait. Pareil, combien d'argent va coûter cette enquête pour rien? Mais bien sûr, on va laisser des fans d'Hitler se pavaner dans notre pays, qu'ils aillent en Algérie. Qu'est-ce que c'est? Attends. Un influenceur palestinien, pardon. Parce qu'ils ont, ils ont le temps d'avoir des influenceurs. L'influenceur palestinien Atala Younes a tenté de fuir vers la Cisjordanie après avoir tiré des feux d'artifice dans la chambre d'un enfant à Berlin. La police allemande a pu l'arrêter à l'aéroport. Younes affirme être victime de racisme. Oui, c'est tellement facile cette carte. Tellement facile. Le docteur Saïd Wishi, figure médicale marseillaise des quartiers nord, a déposé une main courante pour menace contre le député insoumis Sébastien Delogu. Parce que même entre eux, ils se menacent, tu vois, maintenant. Finistère, Sandrine Rousseau souhaite acheter une maison en pleine zone agricole et suscite la colère des agriculteurs. Elle chie sur les agriculteurs, elle leur crache dessus, elle leur pisse dessus. Elle achète une maison au milieu d'eux. Pourquoi elle qui défend la diversité et tout, elle prend pas un petit appartement à Château-Rouge ou à Barbès pour montrer qu'il n'y a aucun problème et il n'y a aucun mal? Non, elle crache non-stop à la gueule des agriculteurs et des paysans, mais par contre elle va habiter chez eux. Emma Fourreau qui dit « Juste avant de quitter la prison, on a écrit Free Palestine sur le mur de notre cellule avec le sang d'une de nos camarades qui avait ses règles. » Ouh. Révision de l'histoire et propagande pro-Hamas en coloriage, c'est la nouvelle manière de bien endoctriner nos enfants pour en faire des bons futurs gauchistes, de bons futurs islamistes, voire de bons futurs antisémites. C'est hallucinant hein, que ça puisse exister. C'est hallucinant. Un État malaisien menace d'emprisonner les hommes qui manquent la prière du vendredi sans justification. Combien de temps avant que ça arrive pour de bon en France? Gabriel Catala qui dit « Nous avions décidé de ne pas nous laisser faire. Lorsque j'ai terminé mon entretien, l'officier m'a demandé « Avez-vous quelque chose à ajouter, madame ?» Alors je lui ai répondu « Oui, Free Palestine !» La Bretagne sera toujours antifasciste. La scandaleuse réaction du député LFI à l'agression du journal Éric Tegner. On en a fait des vidéos, tout ça, c'est pour ça que je pars très très rapidement. Un contrôleur aérien a crié Free Palestine à la radio à un pilote d'un vol de la compagnie israélienne LAI au moment où il s'apprêtait à atterrir. Et des gens défendent ça. Ouais, il a le droit, ouais, c'est normal. Imagine le stress du pilote qui se dit, attends, mais est-ce qu'il m'a pas arnaqué sur l'altitude? Est-ce que je vais m'écraser? Est-ce que... C'est là aussi où tu te dis, on embauche, à cause du wokisme, on embauche n'importe qui dans des endroits extrêmement dangereux. Et je comprends pas qu'on embauche ces gens-là dans ces endroits-là. C'est un truc de fou. Alors, on a fait une vidéo sur Gazaoud dédiée, mais regardez, la famine à Gaza se porte plutôt bien. On enlève la musique de merde, par contre. Mais ça va. Ça va. On a fait toute une vidéo dédiée, donc n'hésitez pas à aller la regarder. C'était rigolo, il y a un gars qui m'a insulté. Ouais, t'es qu'un connard, tu dis qu'il y a pas de famine, tu te rends compte que c'est de l'IA, c'est que des trucs faux ou d'avant-guerre. Je dis, ben non, c'est pas d'avant-guerre, regarde juste au-dessus, il y a les débris des bombardements. C'est là, c'est en ce moment. Et c'est pas de la désinformation de qui tu veux, c'est la boutique elle-même qui poste sur Instagram ces vidéos-là. Ouais, bah, même si c'est pas de la désinformation et même si c'est vrai, il y a quand même des gens qui... Oui, donc merci de prouver que tu t'en fous de la vérité. Ce qui t'intéresse, c'est de cacher ça parce que ça ne va pas avec ton narratif. Bon, généralement, je discute pas avec ces gens-là parce que ça sert à rien. Ils sont tellement endoctrinés qu'ils veulent pas voir la vérité en face. Donc, je bloque directement.
Un agent pénitentiaire est venu manger une glace devant nous pour nous prouver... Tout ça, on l'a vu, attends, ça sert à rien. Depuis octobre 2023, la justice française bloque les plaintes contre Rima Hassan, Aymeric Caron, Thomas Porte et David Guiraud. Pourquoi? Complicité au sein de la magistrature. Comme on le sait, hein, les magistrats, le syndicat de la magistrature, les juges, la plupart des avocats sont d'ultra extrême gauche. Et il faut d'abord nettoyer la justice avant de nettoyer la politique. Journaliste palestinienne à Gaza, Nour Zvirki couvre la guerre depuis ses débuts, vêtue de noir en signe de deuil. Elle se dit terrifiée après la mort de 6 confrères tués dans la nuit de dimanche par une frappe israélienne et dénonce le ciblage des journalistes. C'est France Info qui dit ça, l'Humanité qui dit ça. Tous les journalistes qui ont été tués ont été retrouvés en train de faire des câlins au Hamas. C'est pas des journalistes. C'est des militants, des activistes qui désinforment et qui donnent que le son de cloche du Hamas. On trouve... Mein Kampf, c'est un des best-sellers les plus populaires hein, en Palestine. Il y a plein de magasins qui s'appellent Hitler 2, qui sont des magasins vestimentaires. On avait vu, on avait montré ça. L'armée israélienne a trouvé des livres nazis dans presque toutes les maisons de Gaza. Ce sont des nazis. Et la gauche défend ça. La gauche, en France et dans le monde, la gauche woke, arrive à voir des nazis partout, là où il n'y en a pas. Mais par contre, quand ils sont face à des vrais nazis, ils prennent leur défense. C'est incroyable. C'est incroyable. Emmanuel Macron qui dit une cruauté abjecte. Oh putain, tout ça? Une cruauté abjecte, une inhumanité sans limite. Voilà ce qu'incarne le Hamas. Les images insoutenables diffusées ce matin montrant des otages israéliens détenus à Gaza le rappellent avec horreur. Nous pensons avec émotion à Eyatar David, à Rom Bravlaski, à tous les otages encore retenus, ainsi qu'à leurs familles et leurs proches plongés dans l'enfer depuis plus de 660 jours. La priorité absolue et l'impératif pour la France est la libération immédiate de tous les otages. Nous continuons d'agir sans relâche en ce sens pour obtenir cette libération inconditionnelle, pour rétablir sans délai le cessez-le-feu et pour permettre l'acheminement massif de l'aide humanitaire toujours bloquée aux portes de Gaza. Mais cela ne suffira pas. Ce travail doit s'accompagner d'une solution politique pour les jours d'après. Cette solution, c'est celle des deux États, Israël et Palestine, vivant côte à côte en paix. C'est le seul chemin possible, c'est le seul chemin impossible. Hein. Mais bon, jamais ils vivront en paix. Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Vers un avenir où justice, sécuritaire et dignité sont garantis pour tous les peuples de la région. Qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans cette perspective politique que nous portons, nous exigeons la démilitarisation totale du Hamas. Pourquoi il ne dit pas que c'est des terroristes? Son exclusion complète de toute forme de gouvernance et la reconnaissance d'Israël par l'État de Palestine. Psychodélique qui a dit « Vous les avez officiellement reconnus et légitimés. Ils vous ont même remercié en personne et maintenant vous chouinez. Pignou. » Nour en coulisses, vous savez la journaliste là, tout est mis en scène à Gaza et la participation du service public à cette mascarade, c'est un scandale. Regardez-moi cette belle famine. L'horreur de la guerre. Incroyable. C'est... Vous allez échouer, écoutez-le. Donc, conclusion très sérieuse, jamais, dans aucun pays, je dis bien aucun pays, la lutte contre le voile, l'autoritarisme, l'hégémonie, le pouvoir anti-voile n'a réussi. Je rappelle qu'en Turquie, ils ont dégagé une femme voilée d'un restaurant. Elle n'a pas à être voilée. Le dernier des derniers, le plus policier, celui qui est allé le plus loin. Même en Tunisie. Dans un hôtel. Ils voulaient se baigner dans la piscine en burkini, c'est ça? Le voile version maillot de bain. Ils ont été dégagés. Dans sa lutte contre le voile, c'est le régime de Ben Ali en Tunisie, où la femme était interdite de rentrer à la mairie, à la préfecture, à un quelconque établissement public si elle porte quoi que ce soit sur la tête, sans compter les emprisonnements, les amendes, les exclusions du travail, etc. Vous n'avez qu'à regarder aujourd'hui, la femme elle est libre de le porter ou de ne pas le porter.
La femme est libre de le porter ou de pas le porter. La femme a le choix. La femme a le choix de pas se faire tabasser par sa famille, en fait. C'est ça, elle est libre. Hein. T'es libre de le porter. Hein. Par contre... Je ne parle même pas de la Turquie qui est ma liste, et je ne parle même pas. Ah donc, je vous le dis, vous allez échouer. Et en France, on va échouer. C'est-à-dire où la femme musulmane qui veut le porter, encore une fois, va échouer, elle n'échouera pas. Il suffit juste d'une petite résistance, c'est une question de temps, mais le voile va vous terrasser. Oui, il va vous terrasser. Et ça, c'est applaudi à rompre tout. Souvenez-vous, Lechvin en Belgique, voilé, qui dit mon voile vous dérange? Ça vous dérange de voir des femmes voilées? Bah, dégagez, changez de pays. Si vous vous sentez plus chez vous, dégagez, changez de pays. La charia est déjà là. Ils sont déjà beaucoup trop nombreux. Et ils imposent leurs lois de plus en plus. Et ils prennent les pouvoirs politiques de plus en plus. C'est juste une question de temps. « 2027, s'il n'y a pas un seul candidat qui est profondément contre ça, va y avoir un problème. S'il n'y a que des woke, même des woke de droite, en 2027 qui se présentent avec un programme, oui, il y a de la place pour tout le monde et tout, ça va être une catastrophe. Il n'y en a pas un qui se ramène et dit « Stop ! Maintenant, stop le voile, stop les burqas, stop l'islam, stop l'immigration, stop !» Enfin, cette immigration-là. Si vous venez de Chine, de Corée, d'Irlande, où vous voulez, ok? Mais voilà. Et ça, c'est fini, en fait. On verra bien ce que ça va donner en 2027 sur les trucs. Et encore, c'est toujours pareil. Hein. Ils vont te donner leur programme, mais entre ce qu'ils donnent dans le programme et ce qui est suivi après... Après les propos antisémites d'un étudiant palestinien admis à Sciences Po, les évacuations de Gaza sont suspendues, annonce Jean-Noël Barrot. Oui, ça c'est vieux, ça. Ça aussi c'est vieux. Voilà, la famine l'a épargnée manifestement. Bien sûr qu'elle est protégée, mais pas par le Hamas terroriste. Écoutez bien, Mati Friedman, le journaliste à Gaza. Donc regardez, tous ces journalistes-là. Oh là là, ils ont été tués à Gaza. Ils sont tous affiliés au Hamas et extrêmement heureux. C'est juste qu'ils deviennent journalistes pour pouvoir faire passer les messages et désinformer. Oh là là, mon Dieu, il est mort et tout. Mais ce sont des terroristes qui se font passer pour des journalistes. Écoutez ce qu'il dit. Which happened at the very end of 2008. We had a great reporter in Gaza, a Palestinian, who had always been really an excellent reporter. We had a detail in a story. The detail was a crucial one. It was that Hamas fighters were dressed as civilians and were being counted as civilians in the death toll. Des terreaux du Hamas s'habillaient en civil, comme ça ils sont comptés dans le bilan des victimes civiles. Il n'y a pas de terroristes. Regarde, c'est des civils qui meurent. C'est pas des civils qui meurent. Il y en a dans le tas, mais il n'y en a pas beaucoup. La grande majorité, non. An important thing to know, that went out in an AP story. The reporter called me a few hours later. It was et tu vois, donc il a publié ça, et on lui a remonté les bretelles. Someone had spoken to him. And he told me, I was on the desk in Jerusalem, so I was kind of writing the story from the main bureau in Jerusalem, and he said, Mati, you have to take that detail out of the story. Tu dois retirer ce détail de l'article. Un journaliste, ces journalistes ne font pas de l'information. Ils ne rapportent que le son de cloche qu'ils ont envie de pousser comme narratif. Ce sont des faux journalistes. Et il y en a tellement. Tous ceux qui ont signé la charte de Marseille, qui ont dit « je suis là pour journaliste pour informer les gens ». Ça ne les intéresse pas, ils veulent juste pousser leur idéologie. Tu retires des détails parce que ça ne va pas dans notre sens. Tu mets ce détail parce que ça va dans notre sens, même s'il est faux. Et des gens boivent leurs paroles, croient sur parole parce que c'est des journalistes, parce que ça vient d'un organisme de presse soi-disant officiel, parce que ça a été fact-checké. Je vous rappelle que les fact-checkers eux-mêmes désinforment. Mais on leur dit, ouais, vous êtes la police des polices, vous dites la vérité. C'est pas parce qu'on leur dit, oui, eux, ils fact-check, ils disent si c'est vrai ou pas. C'est les pires, parce qu'ils vont réussir à te fact-checker des trucs faux. Et ça a été débunké, ça a été démontré. And it was clear that someone had threatened him. I took the detail out of the story. I suggested to our editors that we note in an editor's note that we were now complying with Hamas censorship. I was overruled, and from... Il dit, un vrai journaliste, ok, je le retire, mais on met en étoile, on écoute la censure du Hamas alors.
Et donc même ça, il n'a pas le droit de le mettre. At that point in time, the AP, like all of its sister organizations, collaborates with Hamas censorship in Gaza. What does that mean? You'll see a lot of dead civilians and you won't see dead militants. You won't have a clear idea of what the Hamas military strategy is. And this is the kicker, the center of the coverage will be a number, a casualty number that is provided to the press by something called the Gaza Health Ministry, which is Hamas. And we've been doing that since 2008. And it's a way of basically settling the story before you get into any other information. Because when you put, when you say 50 Palestinians were killed and 1 Israeli on a given day, it doesn't matter what else you say. The numbers kind of tell their own story, and it's a way of kind of settling the story with something that sounds like a concrete statistic, and the statistic is being, given to us by one of the combatant sides. But because the reporters sympathize with that side, they're happy to play along. So... Et beaucoup de journalistes sympathisent, et du coup, ils s'en battent les steaks, ils y vont. Et il y a des blaireaux qui soutiennent la Palestine, qui soutiennent le Hamas, parce qu'ils sont persuadés que ça leur donne des points de vertu, que c'est eux les victimes, et que du coup, ils vont se sentir mieux de protéger la victime, alors qu'en fait, ils protègent les terroristes. Et ça, les journalistes ont ça sur la conscience. Entre autres, les journalistes et les influenceurs. Les influenceurs là, qui militent, qui ont fait des cagnottes, des œuvres caritatives et des cagnottes pour la Palestine, qui t'expliquent que c'est dangereux, regardez ce qui se passe en Palestine, alors qu'ils n'y connaissent rien. Ils n'y connaissent rien, ils ont zéro info, et il ne faut que boire de la propagande du Hamas. Mais comme en face c'est les Juifs, et que déjà ils n'aiment pas les Juifs déjà de base, même pas besoin de réfléchir. Ils y vont, ils y courent. Since 2008, certainly since 2014, when we had another serious war in Gaza, the press has not been covering in Gaza. The press has been essentially an amplifier for one of the most poisonous ideologies on earth. Hamas has figured out how to make the press amplify its messaging rather than covering Hamas. There are no Western reporters in Gaza. All of the reporters in Gaza are Palestinians, and those people fall into 3 categories. Some of them identify with Hamas. Some of them are intimidated by Hamas and won't cross Hamas, which makes a lot of sense. I wouldn't want to cross Hamas either. And the third category is people who actually belong to Hamas. That's where the information from Gaza is coming from, and if you're credulous, then of course you're going to get a story that makes Israel look pretty bad. Il n'y a pas de journaliste en Palestine. Personne. C'est un des conflits les plus désinformationnels qui puissent exister. Le Hamas recrute de nouveaux terroristes grâce à l'argent obtenu dans le pillage de l'aide humanitaire, souligne Olivier Rafovitz. Pareil, envoyer de l'aide humanitaire dans cette zone, c'est un non-sens abusif. C'est aider le Hamas. Discrimination et racisme, Gabriel Catala, député du Val d'Oise, affirme qu'il y a aussi un racisme généralisé dans la police qui empêche les personnes d'aller porter plainte. Pauvre chouquette. Bruno Retailleau qui dit « J'ai décidé de poursuivre en justice Madame Catala au nom de tous les policiers de France pour ses propos inacceptables, ne restait rien placé. » Monsieur Bruno Retailleau, ça sert à rien de porter plainte vu que la justice est de leur côté, pas du vôtre. Faut d'abord régler la justice. Après ses propos antisémites glorifiant Hitler, l'étudiante gazaoui Nour Atala a quitté la France pour rejoindre le Qatar. Pourquoi elle n'est pas en prison? Pourquoi elle n'est pas renvoyée en Palestine? Non, elle va s'éclater au Qatar en mode jet-setter. Ils risquent rien, ces gens. Aucun problème. Il m'a donné un coup de poing dans l'œil, attrapé par le col de la chemise et arraché ma chaîne. Dov Sitrouk, victime d'une agression antisémite à Livry-Gargan, témoigne. Les agressions antisémites sont devenues quotidiennes. Notre société s'effondre. Je lis les commentaires sous mes posts. Toujours plus immondes, toujours plus violents et toujours les mêmes profils. Les chiens sont lâchés. Ça commence fort, le nouveau Alerte Pédo MDR. Ah oui, Alerte Pédo a fermé, mais on en a parlé dans une autre vidéo. Mais évidemment, il soutient... Enfin, c'est un bordel. Je sais même plus c'était quoi l'idée. Suite au retrait à la dissolution du compte de l'association Alerte Pédo en marge de l'affaire Parmanov. Ah oui, on en a parlé, on va pas revenir dessus. Portant son éternelle écharpe bleu-blanc-rouge concentrée à produire une expression de visage la plus niaise possible, elle pourrait bien s'imposer désormais comme la nouvelle méga andouille au sein du groupe de racailles LFI, une surdouée, ça saute aux yeux. Les dirigeants du Hamas ont été assassinés par l'État israélien et dénonce Thomas Porte. Comment cette personne peut encore avoir voix au chapitre sur la télé?
comment les journalistes de la télé regardent, ils passent leur temps à dire ah, l'horreur, le danger de l'extrême droite, ils passent leur temps à mettre des politiciens de gauche, d'extrême gauche, de woke sur les plateaux télé. C'est scandaleux. Ils sont dans une impunité totale. Envoyer un message d'amour et de solidarité, un concert en soutien à la Palestine se prépare. Censure de NICAP face au maintien du groupe Rock en scène, la région Île-de-France retire ses 500 000 € de subvention. Le groupe Rock en scène invite des pro-palestiniens, aucun problème. Et en plus de ça, Rock en scène invite des rappeurs. Ils s'appellent Rock en scène, ils invitent des rappeurs. Déjà, rien que là, ils méritent la dissolution, voire la prison. Mais bon. Réfugiés palestiniens renvoyés de Sciences Po, une campagne d'instrumentalisation xénophobe. Les propos antisémites et réactionnaires attribués à l'étudiante servent de prétexte à une campagne contre l'accueil des réfugiés palestiniens. Bah oui. On n'a pas le droit de s'indigner qu'on invite des nazis. Nouveau cas de réfugiés palestiniens antisémites après Nour Atala célébré par la gauche. Youssef El Kedra, réfugié. Réfugié en tant que poète menacé et lauréat du prix Pose réservé aux artistes et scientifiques, avait glorifié le 7 octobre sur ses réseaux. Il est ici avec le député insoumise Alma Dufour. Elle avait reçu un portrait lumineux vantant son engagement anti-génocide par Mediapart. Je vous rappelle aussi, il y a Yann Brossa qui félicitait une nana qui disait « Mais nous, on en a rien à foutre du sionisme. Nous, c'est les juifs qu'on combat. » Pays-Bas, des appels à chasser des Israéliens sur les réseaux sociaux. Christine Kelly qui dit quels sont les pays arabes qui accueillent les Gazaouis? Eh oui, quels sont les pays arabes qui accueillent les Gazaouis? Bah la France. Espagne, ce 3 août 2025, à Castel de Ferro, un bateau fait débarquer des migrants au milieu des baigneurs touristes. Regardez ça. C'est hallucinant. T'imagines, t'es sur la plage tranquille et t'as un bateau de migrants qui déboule comme ça pour détruire ton pays et personne ne fait rien. Pas de justice, pas de policiers, pas de garde-côte, rien. Il devrait y avoir un navire, un blocus, un navire, le moindre petit bateau qui arrive, torpille. Une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, c'est fini. Extrêmement intéressant. Karim Zeribi qui dit « La honte !» incarnée par cette image qui dit tout sur ce que les Palestiniens subissent depuis 77 ans, la propagande du régime colonialiste judaïste messianique est humainement insupportable. Certains osent nous parler de civilisation, de barbarie et humanité poussée à l'extrême. Regardez, il est en train de pointer un gamin avec son fusil. Sauf que la vraie photo, c'est ça. Il pointe rien du tout. C'est juste un soldat qui est en poste. Un gamin qui le regarde et un autre gamin qui passe à côté. C'est tout. Sauf que la vraie photo date du 10 mai 2025 à Jérusalem, post-seconde intifada. L'enfant n'est pas visé, un autre passe au même moment, ce n'est qu'une question d'angle. On songe pur et déjà vu des centaines de fois pour la propagande de la haine de l'État juif. Karim Zeribi vient de nous montrer ce qu'est la propagande palestinienne. Et ils font tous ça. Ils font tous ça. Syrie, le nouveau ministre de la Justice introduit la charia. Aucune femme ne pourra être juge. Les affaires en cours devront être confiées à des juges hommes. Vous avez entendu des féministes parler de ça? Vous avez entendu Sandrine Rousseau, les écologistes? Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Mais ta gueule, je t'ai pas parlé, toi. Vous avez entendu les écologistes parler de ça? Non, aucun problème. Est-ce qu'ils veulent ça en France? Coïncidence? L'avocat de l'étudiante gazaoui Nour Atala est un ami proche, collaborateur et co-intervenant sur certains dossiers de l'avocat lillois Eddine d'Enfer Djeffal, lui-même proche du député LFI Guiraud, connu pour ses propos ouvertement antisémites. C'est ce même d'Enfer Djeffal que j'avais eu l'honneur de signaler en février 2024, après ses posts antisémites justifiant le massacre du 7 octobre et l'enlèvement de Shiri, Kfir et Ariel Bibas, publié sous son compte X, anonyme, Luffy affranchi. Votre saisine disciplinaire a visiblement porté ses fruits, la honte. Imafuro. Je suis convoqué ce jour par la police dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme pour un tweet sur la libération de Georges Abdallah. Je vous rappelle qu'il y a un terroriste condamné à perpétuité qui a été libéré. La perpétuité en France, c'est un peu comme la mort dans Marvel. Hein. La criminalisation des voix pour la Palestine ne faiblit pas.
Notre mobilisation non plus. Nous ne nous tairons pas. Les pro-palos pleurent pour ce genre de meuf, faut le savoir. Le camp du bien, mais pas un seul mot sur cette idéologie de martyr transmise aux enfants incapables du moindre début d'analyse sur ce que doivent subir ces gosses de la part de leur propre mère. Une mère palestinienne explique qu'elle a perdu 4 enfants, mais qu'elle est extrêmement heureuse de les avoir perdus parce qu'elle les a perdus en tant que martyrs contre des juifs. Grosso merdo, c'est ça. Et que maintenant ils sont au paradis et qu'elle est ultra heureuse qu'ils aient terminé au paradis dans leur combat et qu'elle en fera plein d'autres. Il n'y a pas de civils en Palestine. Amnesty France qui dit quelque chose et moi j'ai répondu quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il a dit Amnesty France? La France décide de suspendre les évacuations de Gazaouis. Cette mesure qui contribue à maintenir la population palestinienne de Gaza dans l'incertitude et la précarité est discriminatoire car fondée sur la seule nationalité d'un groupe de personnes. Et moi j'ai dit non, elle vise à maintenir le terroriste et nazi sur leur propre territoire et ne pas les importer en France. Vous êtes pathétique à défendre le nazisme, vous devriez être dissous. À quel moment on autorise Amnesty France à défendre des nazis et des terroristes? À quel moment ils n'ont pas de problème avec la justice? Jacques Weber veut tuer Trump et l'Arcom approuve. L'Arcom rejette la plainte de Overseas France à la suite des propos de l'acteur Jacques Weber appelant à éliminer Trump littéralement sur RTL. L'Arcom estime que ces propos devraient être entendus au sens figuré. Par contre, C8, Cyril Hanouna, ouais, il faut l'enlever, c'est scandaleux, oh là là, regardez ça. Mais par contre, quand ils appellent vraiment à ça, faut l'entendre au sens figuré. Merci l'Arcom, vous servez. 50 millions par an. 50 millions par an, l'Arcom. Ça, on en a fait une vidéo dédiée, je crois, de l'arbre coupé, du coup, on va passer. Le syndicat des journalistes de BFM TV, nous saluons la mémoire de nos 244 confrères et consoeurs tués par l'armée israélienne depuis l'attaque du 7 octobre. Ils soutiennent des pro-terroristes du Hamas, le syndicat des journalistes. Ces journalistes qui cherchent à vous informer. BFM TV est ultra woke, ultra gauchiste. Ils passent leur temps à faire de la désinformation. Annoncer un gel des évacuations des Gazaouis au milieu d'un génocide de la famine par les mêmes qui refusent de prendre des sanctions contre Israël, qui affament et tuent des Palestiniens. Ils affament et tuent pas des Palestiniens, ils affament et tuent des terroristes. Avec des armes qui transitent par la France, sur quel degré de lâcheté et d'infamie? Écoutez celle-là. Après Vueling, c'est au tour d'Iberia d'être impliqué dans un nouvel incident antisémite. Des passagers juifs à bord d'un vol de la compagnie espagnole Iberia reliant Buenos Aires à Madrid ont découvert que leur plateau repas kasher était accompagné de messages Free Palestine. D'autres voyageurs de confession juive ont également signalé avoir trouvé les initiales Free Palestine inscrites à la main sur leur plateau repas. Et après, on va encore nous expliquer que l'antisionisme et le combat pour la Palestine n'ont rien à voir avec l'antisémitisme. L'arbre coupé, on en a parlé. Non, vous ne rêvez pas. Aujourd'hui, une marche a eu lieu à Bruxelles pour protester contre le génocide à Gaza. Au milieu de la manifestation, un Gazaoui a poignardé un autre Gazaoui avec un couteau. Ne vous inquiétez pas, ils diront probablement que l'armée israélienne l'a mis dans sa poche. Bonne chance aux Bruxellois, leur gouvernement vient d'avoir la brillante idée d'ouvrir grand les portes aux réfugiés gazaouis. Fatih Ahmad, haut responsable du Hamas, les 7 millions de Palestiniens à l'étranger, ça suffit de s'échauffer. Il y a des juifs partout et nous devons attaquer chaque juif sur la planète Terre. Nous devons les massacrer et les tuer à l'aide d'Allah. C'est ça que défendent la LFI, le NFP, la gauche, les influenceurs de gauche qui militent pour la Palestine, qui se disent « j'aimerais pugne ». C'est ça qu'ils défendent, indirectement. Tant qu'ils ne se sont pas officiellement positionnés, ils défendent ça, indirectement. Soutenir la Palestine, c'est soutenir ça. Point. Point. Il n'y a pas à discuter. Point. Meurtre d'Ilan Halimi quand Émeric Caron relativisait l'antisémitisme de son assassin, Youssouf Fofana. Des images diffusées sur les réseaux sociaux, des Gazaouis furieux après avoir découvert que des colis d'aide humanitaire espagnols largués à Gaza contiendraient des aliments périmés et même des produits à base de porc. S'il y avait vraiment la famine, ils boufferaient le jambon aussi. S'ils font la fine bouche, c'est qu'il n'y a pas de famine. Un comble pour l'Espagne qui se veut la locomotive de la cause palestinienne en Europe. En vérité, l'Espagne, comme la grande majorité des pays dans le monde, n'en a strictement rien à faire des Palestiniens.
Alors qu'en fait, ça se trouve, ils étaient juste de bon cœur. Ils ont envoyé de l'aide humanitaire, mais elle a mis tellement de temps à arriver que les trucs sont arrivés périmés. Mais non, même là-dessus, tu les aides et ils te continuent à te pisser dessus, à te cracher dessus. S'il vous plaît, ne laissez pas notre espoir mourir ici. Le gel des évacuations vers la France plonge des dizaines de Gazaouis dans la détresse. Islamiste au Canada qui dit « Je ne me considère pas moi-même comme Canadien. Le Canada est un État raciste colonial avec un projet comme Israël qui sera détruit d'ici 25 ans. On va détruire la civilisation occidentale. » Belgique, un réfugié gazaoui qui ressemble à Harry Potter récemment accueilli menace. Quand je l'aurai fini de foutre en l'air Israël, je vais venir foutre en l'air les Britanniques. Quand vous rencontrerez les non-musulmans, frappez-les à la gorge, les non-musulmans qu'ils aillent en enfer, Inch'Allah. Voilà le genre de civil innocent que les dirigeants occidentaux adorent. Et au-delà de ça, le premier résumé le premier truc, c'est tu les défends parce que oui, mais il faut comprendre le contexte socio-économique qu'ils ont vécu, c'est normal qu'ils aient un peu de rancœur. C'est incroyable. Incroyable. Marie Egelhorn, le grand-père de Marie Egelhorn qui embarque sur la flottille 3 apparemment, est un ancien de Zyklon B. La banalisation tranquille des discours djihadistes. Rima Hassan qui dit « Le sang des martyrs ne séchera jamais ». France Université réclame la reprise de l'accueil des étudiants palestiniens en France. Moi, tu vois, je serais président de la France. Je dissous ce truc, cette assoce de France Université. Et toutes les universités qui acceptent l'organisation de ce genre de manifestation, on supprime toutes les subventions. Et s'il y a récidive, on ferme l'université. Ou on vire tout le personnel administratif et tous les profs. Au bout d'un moment, ça suffit. MDR, Idriss Chimadi, Baraka City, qui dirige à présent une autre association humanitaire, se fait traiter de menteur et de sioniste quand il poste les images de la distribution de nourriture à Gaza à des enfants dodus. Ça dessert le narratif de la famine qui y sévit. Et oui. Comment on peut être gros alors qu'il y a soi-disant il y a la famine? Faut surtout pas mettre ces photos parce que ça dessert le narratif. Faut surtout pas montrer la vérité. Bruce qui dit « Tu verras qu'ils prétendront quand même qu'ils ne savaient pas. » Ron Branco qui dit « Israël vient d'assassiner le chef du gouvernement du Yémen et plusieurs de ses ministres. » L'association des femmes Azidi dit « Pourquoi ils sont toujours aussi idiots les antisionistes et pro-Khamenei qui lui dit que ce n'était pas le gouvernement yéménite mais les Houthis, organisation terroriste qui étaient visée. Et puisque le Yémen intéresse subitement la team Pastèque, 17 millions de Yéménites crèvent de faim, dont 2,2 millions d'enfants de moins de 5 ans. Vous pouvez remercier les Houthis qui empêchent également l'aide humanitaire d'atteindre le Soudan, où 16,4 millions d'enfants crèvent de faim. La réalité, c'est que vous vous en fichez tout autant des Gazaouis que des autres peuples. Vous n'êtes animés que par la haine du juif et vous soutenez toutes les milices terroristes de Khamenei. Rien de choquant, Émeric Caron juge qu'écrire Free Palestine sur les plateaux repas d'un juif n'est pas antisémite. Alors du coup, pourquoi il pète une durite à chaque fois qu'on écrit dehors les UQTF, dehors l'immigration illégale et tout le bazar? Elle mérite minimum une garde à vue. Pourquoi? Pour Sophia Aram? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, pour Rima Hassan. Le Hamas porte une lourde responsabilité, mais l'histoire ne commence pas en 2007. Dans les années 30-40, l'Irgun et le Lehi ont mené des attentats contre civils arabes et britanniques. Occulter ces faits, c'est accepter un récit partiel de l'histoire. Edoui Plenel qui dit « L'écrasante responsabilité du Hamas dans la catastrophe palestinienne, soutien indiscutable de la Palestine face à Israël. Jean-Pierre Filiou souligne que le mouvement islamiste fait passer ses intérêts de parti avant ceux de la population de Gaza. » Qu'est-ce qu'il lui prend, Edoui Plenel, de critiquer le Hamas? Qu'est-ce qu'il lui prend? Alors, il se fait un peu bolosser dans les commentaires. Par contre, ce qui est rigolo, c'est... j'ai jamais interagi avec lui, mais Edoui Plenel m'a bloqué. C'est rigolo. Daniel Schneiderman, Rima Hassan, vous êtes belle.
vous parlez bien, vous êtes une universitaire, vous êtes formidable, vous souriez, vous êtes formidablement efficace. C'est ça qui les fait rager. J'ai jamais vu un simp aussi cringe. Sylvain Durif, parce qu'il manquait plus que lui hein, dans tout ça. Grand monarque, Christ cosmique, président de la France et de tous les pays sur Terre et dans le cosmos décide de prendre la parole pour dénoncer la guerre en Palestine. Allez, on se 2 minutes 28 Je sais pas si on regardera les 2 minutes. Mais... Bonjour à toutes et à tous. Je suis le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie, le roi et le pape Pierre, le président de la gouvernance pacifique planétaire et cosmique Elvita, le président de la France et de tous les pays sur Terre et dans le cosmos. Ce message pour vous rappeler que la France, actuellement sous occupation nazie de la part de l'OTAN, avec leur sbire Macron et tous ses complices, investit massivement à coups de milliards, dizaines de milliards. C'est qui? Sylvain Durif? Ah, c'est une légende urbaine maintenant. Centaines de milliards et milliers de milliards. Une légende vivante. Milliards collectivement dans la guerre contre la Russie, la Palestine et de nombreux autres pays. Donc, vous pensez qu'il cligne des yeux, ce monsieur? Au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe et ailleurs dans le monde. Donc j'attire votre attention sur le fait que le peuple... Ça fait 50 secondes qu'il n'a pas cligné des yeux. Occidental, actuellement, ne finance pas du tout le royaume, donc et la gouvernance pacifique Elvita, et donne tous les moyens et tous les pouvoirs à des nazis génocidaires, représentés par Macron, Zelensky, Netanyahou, Rutte, Van der Leyen, Starmer, Merz, Trump et compagnie. Voilà, la réalité est celle-là. Il a toujours pas cligné des yeux. Ne vous étonnez pas si par la suite des millions, voire des centaines de millions et des milliards de morts interviennent. Je vous aurais prévenu, donc à financer massivement la guerre. Il te détruit la bataille d'Orgar. Hein. Les conséquences qui vont avec. Donc et ne me dites pas que le peuple n'est pas conscient de tout cela, car tous les jours à la télé ou sur TikTok en ce moment, on voit des dizaines, des milliers, des centaines de milliers de vidéos qui dénoncent en fait ces atrocités commises par les nazis de l'OTAN, à qui le peuple occidental, j'entends, a donné tout pouvoir et tout moyen plutôt que de me les donner, alors que je suis le roi et le Messie. Voilà, une mise au point nécessaire pour fixer les choses dans la chronologie de l'histoire, afin que le peuple se souvienne bien, que le peuple occidental se souvienne. Et non seulement il cligne pas des yeux, mais il bouge pas. Hein. Ses yeux, ils sont... Moi, quand je parle, tu sais, je parle un peu à gauche, mes yeux ils vont un peu à gauche, à droite, en haut, en bas, enfin, je sais pas... C'est balèze, hein, quand même. Une complète responsabilité criminelle dans les événements en cours, et que s'il ne bouge pas pour soutenir le royaume, il sera doublement coupable, car ça fait depuis 2013 que je signale ceci, et que je vous le répète, et le peuple continue à trahir le royaume pour soutenir les nazis de l'OTAN, représentés par Macron, lui-même sponsorisé par les Rothschild, et j'en passe. Belle journée à toutes et à... 2 minutes 30 sans cligner des yeux ni bouger l'iris. Quand même balèze. Quand même balèze. La question de fou furieux, pour ceux qui l'ont raté, écoutez ça. Question un peu cash, est-ce que vous seriez aussi hostile aux Palestiniens si ce n'était pas des Arabes? Mais c'est profondément scandaleux. La prosodie, elle est magnifique. Hostile aux Palestiniens si ce n'était pas des Arabes? Mais c'est profondément scandaleux. Je vous pose la question. Oui, mais je dis quand même que votre question... La prosodie et la tête, elle était incroyable. Hostile aux Palestiniens si ce n'était pas des Arabes? Mais c'est profondément... Vous êtes belle. Le camp d'été pour petits chérubins gazaouis sont exactement ce à quoi vous pensez. Il n'y a pas d'enfants innocents en Palestine. Il n'y a pas d'enfants innocents en Palestine. Ils sont endoctrinés dès leur plus jeune âge. Ils ne sont plus réinsérables ni désendoctrinables. Une femme a été brûlée vive ce week-end par une foule musulmane après avoir prétendument blasphémé contre le prophète Mahomet, la figure la plus sacrée de l'islam dans l'état du Niger, au centre du Nigeria. Aucune trace de personne qui s'indigne de ça du côté gauche de la force. Forcément, au Nigeria, il n'y a pas de juifs qui sont dans cette affaire, donc ça ne les intéresse pas. J'imagine que comme il n'y a pas de juifs dans l'équation, les gauchistes s'en battent le steak à l'œil. Bref, cette vidéo partait un peu dans tous les sens, mais j'avais beaucoup de choses
à rattraper sur cette question. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à soutenir la psychosphère. N'hésitez pas à partager autour de vous, c'est très important. Et à bientôt pour d'autres aventures.